Aujourd'hui, nous allons accueillir une nouvelle camarade, Émilie éléphant. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie est timide. Qui aimerait montrer à Émilie où accrocher son manteau? Moi. Oh, je n'ai besoin que d'une personne. Peppa, veux-tu bien montrer à Émilie où accrocher son manteau? Oui, Madame Gazelle. Ici, chacun a son propre porte-manteau. Et celui-ci est à toi, Émilie. Émilie accroche sa veste à son propre porte-manteau. Bien, Émilie. Qu'as-tu envie de faire maintenant? De la peinture, des cubes ou de la pâte à modeler? Je ne sais pas. Je choisis les cubes. Et vous, les enfants, vous préférez la peinture, les cubes ou la pâte à modeler? Les cubes! Bien, dites donc, les cubes ont beaucoup de succès aujourd'hui. Tous les enfants veulent s'asseoir à côté d'Émilie éléphant. Émilie, je t'explique. Il faut que tu mettes tous les cubes les uns sur les autres, comme ça. Le mieux, c'est de les placer les uns à côté des autres. Mais... Non, comme ça, Émilie. Miaou. C'est comme ça qu'il faut faire, Émilie. Non, Émilie. Comme ça. Je vois que vous essayez tous d'aider Émilie, mais demandons-lui plutôt comment elle placerait les cubes. Je ne sais pas vraiment. Mais je ferai plutôt comme ça. Émilie éléphant est très douée pour les cubes. C'est l'heure de la récréation. Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres? Oui, madame. Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue? Oui, Madame Gazelle. Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école. Que de bruit! Émilie éléphant. Présente. Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon, Madame Gazelle. Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord! Madame Rabbit est le chauffeur du bus. À toute vapeur! À tout à l'heure! Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hurrah! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique? Oui, Madame Gazelle. Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va, mais surtout gardez à manger pour le déjeuner. Oui, Madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez, le bus! Tu peux y arriver! Allez, le bus! Hurrah! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue! Waouh! Qui a dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé. Suzy Sheep est au balançoire, toute seule. Peppa joue au mini-golf, toute seule. Voilà Émilie éléphant. Je peux taper la balle? Oui. Émilie, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie. Plus du tout. Alors toi, tu peux être ma meilleure amie? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat. Oh. Miaou. Youpi! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit.
Oh. Bonjour Suzy. Bonjour Peppa. Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes redevenus amis. On n'est plus amis. Et on ne sera plus jamais amis. Je crois que c'est le moment de vous réconcilier. Peppa, dis pardon à Suzy. Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon. Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous pourrez vous dire pardon en même temps. Bon, d'accord. D'accord. 1, 2, 3. Pardon. Pardon. Maintenant, vous pouvez redevenir meilleurs amis. Suzy, on joue au mini-golf. Bonne idée. Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde. Moi d'abord. À mon tour. Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné. Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer. Donc j'ai gagné. Toi, tu changes toujours les règles. Non, c'est toi qui changes les règles. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. Oh, oh, oh. Toutes les deux, vous êtes vraiment pareilles. C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier. Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours. Bonne soirée, Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Emily Éléphant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Peppa. J'ai emmené Teddy. Bonsoir tout le monde. Zoé Zebra a son doudou singe. Emily Éléphant a sa grenouille. Suzy Sheep a son hibou. Et Rebecca Rabbit a sa carotte. Carotte. Monsieur Zebra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa. Papa Zebra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, maman Zebra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement mignonnes. Elles peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés. Oui, promis. Waouh, un piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau. Et moi. À vous dirai-je, maman, ce qui cause un moment. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zebra essaie de dormir. Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une capsule de temps. Qu'est-ce que c'est une capsule de temps? Une capsule de temps, c'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous vivons. Mais comment? Nous allons mettre certains objets dans cette boîte. Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin. Elle va pousser? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années. Alors, quels objets devrions-nous y mettre? Une bande dessinée. Très bonne idée, Peppa. Une chanson. Excellent, Suzy. Un jouet. Une pièce. Des timbres. Une carotte. Je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons. S'il vous plaît, mademoiselle. Comment est-ce qu'on vivra dans le futur? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la Lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi,
je serai un grand pilote de fusée. Bonjour. Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose. Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la Lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars. Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Vous avez été formidables. C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés. Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Ah, Papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou. Avec plaisir. Tous les amis de Peppa arrivent. Bonjour, Papy Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et George? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Surprise! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins. Mais On veut aussi être des escargots. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous. Oh. Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant. Une carotte? Rebecca Rabbit adore les carottes. Non, Rebecca, pas une carotte. Suivez-moi donc. c'est quoi qui bourdonne? Ça vient de la petite maison. Papy, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupée? Ce n'est pas une maison de poupée, Peppa. C'est la maison des abeilles et ça s'appelle une ruche. Regardez, en voilà une. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récolte le nectar de la fleur. Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel. J'adore le miel. Si on jouait tous aux abeilles? Bzz, bzz, bzz. Oui, on est des abeilles. Bzz, bzz, bzz. Oh, vous êtes des abeilles occupées. Oui, nous sommes occupés. Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel. Ça alors, que se passe-t-il ici? Mamie, nous sommes des abeilles. Ah, est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé? Oh oui! Je ferais bien un petit somme, juste quelques minutes. Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château! On rentre! Oh! Où est le bateau? La mamie! Oh non! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller. Criez aussi fort que vous pouvez. Papy Pig! Debout! Debout! Ouh là là! Papy Pig dort toujours. Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas. On va rester coincés sur l'île aux pirates. Nous sommes des naufragés. Mais Nous allons rester ici pendant des siècles. Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies. on va aussi devoir manger des limaces et des insectes. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Où suis-je donc? C'est nous! Bonjour tout le monde. Alors, c'était bien? Oui, mais en fait, j'ai oublié quelque chose, alors je dois repartir. Je reviens. Oh, c'est Papy Pig! Nous sommes sauvés! Hurrah! Bienvenue à bord.
Alors, moussaillon! Vilain Papy Pig, on pensait que tu ne reviendrais plus. Je suis désolé, Mamie Pig. Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais. Au revoir, Lilo Pirate. À très bientôt. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, bang, bing, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, bang, boo. Oh. Allons les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, Madame Gazelle. Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage. J'ai une lampe de poche. Moi aussi. Votre attention les enfants, plus de ricanement s'il vous plaît. C'était quoi ce drôle de bruit? Je n'en sais rien. Ça y est, ça recommence. Suzy, tu vas où comme ça? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur. Oh, tu veux venir dans ma tente? Je veux bien. Madame Gazelle, je crois que j'ai aussi un peu peur. Je peux venir, s'il vous plaît? Bien sûr. Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure. J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure. Moi aussi. Tout le monde dans ma tente. Madame Rabbit conduit le bus de l'école. Et sur notre gauche, nous voyons des collines plantées d'arbres. Bonjour Peppa. Tous les amis de Peppa sont là. Madame, on peut faire un tour dans le train? Je fais faire aux enfants une excursion éducative en bus. Les trains sont-ils éducatifs? Pour sûr, ils le sont. Levez le doigt, tous ceux qui veulent faire un tour dans le train. Moi. Et levez le doigt, tous ceux qui veulent rester dans le bus. Entendu. Vous pouvez tous monter dans le train. Le petit train de papy fait tchou tchou tchou, tchou tchou tchou, tchou tchou tchou. Le petit train de papy fait tchou 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 tout le temps. Quelle grosse flaque de boue! Il ne faudrait pas s'embourber. Il vaut peut-être mieux passer ailleurs. Ce n'est qu'une petite flaque de boue. Allons, Gertrude, tu peux y arriver. Allons, le bus, tu peux y arriver. Le bus est enlisé dans la boue. Bougre de boue. Bonjour, Madame Rabbit. Comment ça va aujourd'hui? Je patauge un peu. Vous pourriez me sortir de là? Mais certainement. Votre dépanneuse est assez puissante? Faites-moi confiance. Ça a marché? Non, il nous faudrait un véhicule un peu plus puissant. Est-ce que je peux vous être utile? Il n'y a rien que je ne puisse faire moi-même, mais merci, c'est gentil. Hé, j'ai une idée. Le train de Papy Pig pourrait m'extraire de la boue. Excellente idée, Madame Rabbit. Le petit train de Papy Pig va sortir le bus de la boue. À toute vapeur! Vas-y, Gertrude. Vas-y, Gertrude! Hurrah! Oh, oh, bravo! Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour Peppa. Bonjour. Nous
Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui! À condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt! Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Oui! Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Oui! Stop, stop! Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez, partez! Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi! Oui! J'ai gagné! Bravo, Peppa! Merci. Je suis très forte en vélo. Dans les descentes. C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa. Au revoir, Peppa. Au revoir. Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa. Maman, j'en peux plus. Toutes ces montées et ces descentes en pédalant, ça m'a fatigué les jambes. Je peux monter sur votre tandem? Mais où va s'asseoir Papa Pig? Peut-être que papa peut conduire mon vélo? Il est bien, tu sais. Oh, d'accord. La prochaine compétition est le saut en longueur. Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin. Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux. Georges, tu es prêt? Attention, vas-y! Georges a sauté aussi loin qu'il a pu. Et maintenant, au tour de Richard Rabbit. Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin. Richard, tu es prêt? Attention, vas-y! Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges. Le vainqueur est Richard Rabbit. Non, Georges, souviens-toi que l'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. La course suivante est la course de relais. Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir. Peppa, choisis-moi, choisis-moi! Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied. Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe. Oui, mais maintenant, tu as un gros ventre. Mais je peux encore toucher mes orteils. Enfin, presque. Bon, d'accord, papa. Mais il faut que tu cours très, très vite. Les papas et maman vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants. Maman et papa, à vos marques, prêts, partez! Cours, papa! Maman! Papa Pig est passé en tête. Allez, vas-y, maman! Vite, papa! Merci, papa, tu cours très vite. Et maintenant, c'est à mon Peppa, tour. vas-y, tu es en train de perdre du temps. Oh non! Miaou. Vas-y, Peppa! Plus vite! Le vainqueur est Émilie Éléphant. Bravo! Voici Suzy Sheep, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Zoé Zebra, Candy Cat, Émilie Éléphant et Pedro Pony. Les amis de Peppa savent très bien patiner. Peppa veut patiner aussi. Aïe, aïe, aïe! Bonjour tout le monde! Bonjour, Peppa! Dis, on dirait que c'est la première fois que tu patines. Oui. Tu veux que je te montre comment on fait? Non merci, Suzy. Je suis même sûre que je sais déjà patiner. Chouette, alors viens. Mais c'est impossible! Je n'ai plus envie de faire du patin, plus jamais! Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la une, à la deux... Oh, 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 oh. T'es bête, papa! Georges,
Tu veux essayer de patiner? Non. Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile. Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. Oui, bravo Peppa. Regardez-moi, je patine. Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa. Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis très très forte en patinage. Les enfants, nous allons organiser une vente de charité. Et l'argent récolté nous aidera à payer un nouveau toit. Je vais demander à chacun d'entre vous d'apporter quelque chose. Quoi, par exemple? Vous pouvez donner un vieux jouet ou quelque chose que vous n'utilisez plus. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas vos vieux jouets pour la vente de charité de demain. Peppa cherche un jouet à donner pour la vente de charité. Peppa, que vas-tu donner? Tu sais, tu ne dois choisir qu'un seul jouet. C'est vrai? Et comme ça, tu vas aider l'école à payer un nouveau toit. D'accord. Je vais donner... Monsieur Dinosaure. Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges. Peppa, tu ne peux pas donner Monsieur Dinosaure. Ah non? Non. Oh mince. Pardon, Georges. Dinosaure. Tu peux donner ton vieux petit diable. D'accord. Maintenant, c'est à toi de choisir. Oh, On doit tous donner quelque chose pour la vente. Moi, je donne ce chapeau. Et Georges va donner son ballon. Et qu'est-ce que papa va donner? Je sais, la télévision. pas la télévision. C'est vrai, elle est trop utile. Je sais. Les pantoufles qui sentent mauvais. Non, elles sentent trop mauvais. Ah, je sais, le vieux fauteuil de papa. Mais c'est un meuble ancien. Ça veut dire quoi, ancien? Quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu as trouvé ce fauteuil dans une vieille décharge. Il ne vaut rien du tout. Il vaudra beaucoup d'argent une fois que je l'aurai réparé. Tu sais, Papa Pig, ça fait des années que tu dis ça. Par ici. Le premier prix est un magnifique voyage dans ma montgolfière. Waouh, ça a l'air chouette. Je peux avoir un ticket, madame? Le ticket bleu équivaut à une voiture. Bravo, Dani. Je peux avoir un ticket, madame? Mais oui, Peppa. Qu'aimerais-tu remporter? Le voyage en Ne ballon. serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison. Le ticket rouge équivaut à un voyage en ballon. Embarquement pour le voyage. Combien y a-t-il de passagers? Nous sommes 4. Et Teddy, dinosaure. Oh, avec Teddy et Dinosaure, ça fait 6. À bord. Dépêchez-vous, Papa Pig. Emplissez le câble, ôtez le chômard et c'est parti. Ça alors, vous m'impressionnez. Vous devez être une véritable experte. Oh, pas du tout. À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon. Oh. Tenez-vous. Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel. Au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte? Oui, moi. Es-tu sûr, Papa Pig? Oui, je suis très doué pour lire les cartes. Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut. Plus haut. La montgolfière s'élève dans le ciel. Oh, le ciel a disparu.
Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Waouh! Le ciel est revenu! Youpi! Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure! Ouh! Dinosaure! Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai! Encore des dinosaures! Dinosaures! N'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et... Et maintenant, il y a une autre surprise. Tous les amis de Georges et Peppa sont là. Surprise! Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire. Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait? C'est sûrement un dinosaure. C'est ça! C'est épatant, bravo Peppa! Bon anniversaire, Georges! Il reste encore une surprise. Suivez-moi. Quelle est cette dernière surprise? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures. Oh, c'est quoi ça? Si je te dis que je dois le remplir d'air. Oh, je sais, c'est un château gonflable. Peppa adore les châteaux gonflables. Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures? Mais c'est un dinosaure. Un dinosaure gonflable. Georges adore les dinosaures gonflables. Tout le monde adore les dinosaures gonflables. Comme c'est chouette! Bon anniversaire, Georges! On peut monter jouer maintenant? Oui, on va jouer à se déguiser. C'est à Léo que je demandais. Ah. Oh! Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser. Chouette! Allez, viens, Léo. Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser. Peppa a choisi d'être une fée. Je t'accorde un vœu. Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy. Bon, et Léo Lion sera le bouffon. Il n'a aucune envie d'être le bouffon. Il veut être le roi. Voici Papa Pig. Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire. Ce n'est que Suzy, papa. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa? Si il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Léo Lion. Roar! Oh, 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 oh. C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo. Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo. Sa Majesté Léo a une magnifique crinière dorée. Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et il porte son plus beau pantalon rouge. Oh, 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 oui. Et aussi son pull bleu nuit. Arrête, Peppa. Léo ne porte pas de pull bleu nuit. Il porte sa plus belle chemise verte. Eh bien, disons que c'est un vert de bleu. Peppa, Suzy, vos amis sont là. Tous les amis de Peppa sont là. Ils ont tous mis leurs bottes. Allons sauter dans les flaques d'éboue. Oui! Vous êtes sûr que Léo peut sauter dans la boue sans ses bottes? Oh, j'avais oublié. Maintenant, Léo porte des bottes comme nous. Regardez Léo. Il saute comme nous dans les flaques de boue. Oh! On peut venir? Non, c'est un refuge de garçons. Seulement pour garçons. Mais moi, j'adore les châteaux. Les châteaux, ça n'est pas aussi bien que les cabanes perchées. Là, venez les filles. C'est moi le roi du château. Tout château a son drapeau.
Waouh! Ils ont un drapeau. On se fiche d'avoir un drapeau. Voilà qu'arrive Mamie Pig. Bonjour les filles, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un drapeau! Mais un plus beau que le drapeau des garçons. Je vais faire de mon mieux. C'est moi le roi du château. Tout château a besoin d'un téléphone. Tiens ça. Tiens cette corde bien tendue pour pouvoir parler aux garçons. On ne veut pas parler aux garçons. Nous, on ne veut pas parler aux filles. Mamie Pig a trouvé un drapeau pour la cabane des filles. Cette robe fera un joli drapeau. Merci beaucoup, mamie. Il n'est pas mieux que le drapeau des garçons. Si seulement on était au château. Toutes les princesses vivent dans des châteaux. Eh bien moi, si j'étais une princesse, je vivrais dans une cabane perchée. Vous voulez bien qu'on vienne? Dites oui. Seulement si tu dis que mon château est le plus beau. C'est le plus beau. Moi, je reste dans ma cabane perchée. J'adore les châteaux. Oh mince, il pleut et le château n'a pas de toit. Si on allait dans la cabane perchée? Non, je ne quitterai jamais mon château. Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant? Moi. C'est quoi un correspondant? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier. Cette petite fille vit en Angleterre. Elle s'appelle Delphine Donkey. Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante? Bien sûr, Peppa. Hurrah! C'est le matin. Monsieur Zébra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa. Le courrier! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive. C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig. C'est moi! Maman, tu peux me la lire s'il te plaît? Bien sûr. C'est une lettre de Delphine Donkey. Ma correspondante! Et qu'est-ce qu'elle dit? Hello, Peppa, how are you? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots? C'est de l'anglais, Peppa. Ça veut dire bonjour, comment vas-tu? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Fais voir. I like princess and also playing with my friends. Tu es fort, papa! Je suis expert en anglais. Tu peux traduire? Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair. C'est mal écrit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux parler en anglais. Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey? Comment? Elle a écrit son numéro de téléphone. Youpi! Hello? Et Richard adore jouer dans le bac à sable. Georges, Richard, aujourd'hui, nous allons faire des châteaux. D'abord, on remplit le seau de sable. Puis, on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes. Puis, on soulève le seau. Et voilà! Richard a fait un château de sable. Et voilà! Georges a fait un château de sable. Vous voyez? C'est amusant de jouer ensemble. Oh non! Ce jeu n'a pas vraiment bien marché. Tout ça, c'est la faute de ton frère. Il a détruit le château de sable de Georges. C'est pas vrai, Georges a d'abord détruit le château de mon frère. Du calme. Vous deux, les grandes filles, vous êtes censées apprendre à Georges et à Richard comment jouer ensemble. C'est vrai, on est des grandes. Et Georges et Richard sont trop petits pour jouer ensemble comme il faut, oui. Ah, j'ai une idée. Georges,
quel est le jeu que tu aimes le plus ici? Bascule. Georges adore la bascule. Bascule. C'est assez difficile de jouer tout seul sur la bascule. Richard veut jouer sur la bascule. 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 Oh, Georges et Richard jouent enfin ensemble. Bascule. 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 Georges aime bien Richard. Richard aime bien Georges. Georges et Richard aiment jouer ensemble. Bascule. Bascule. Si on grimpait en haut de la pente pour les voir descendre en luge. Oh oui. Les amis de Peppa font de la luge sur la grande pente. Oui. Youhou. Oh mince, Georges a glissé sur la grande pente. Tu es drôle comme ça, Georges. Georges ne trouve pas ça drôle du tout. C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente. Je vais te prendre dans mes bras. Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi? Oh oh, d'accord, Peppa. Fais bien attention de ne pas glisser, Papa Pig. Oh oh, ne t'inquiète pas, Maman Pig. N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre. On fait une course? Oui. À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Oui. Et nous voilà au sommet de la grande pente. Fais attention de ne pas glisser, Papa Pig. Je ne risque pas de glisser. Oh! Papa est la meilleure des grosses luges. Youhou! Oh! Oui! C'est nous qui allons gagner la course! Hurrah! Peppa et Georges sont les vainqueurs. Bravo, Peppa! Mon papa est vraiment la meilleure des grosses luges. Ce n'est pas drôle. Mais si, c'est drôle, Papa Pig. J'imagine que ça doit être drôle.